Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première manipulation des petites knackis poilus. Alors vous avez ici, je vais vous expliquer un petit peu l'agencement, ce que je fais pour les manipulations des portées que j'ai. Donc j'ai un aquarium, alors ça peut être une cage en plastique, hein, pas forcément un aquarium, mais c'est quand même plus simple je trouve dans un aquarium parce qu'on a vraiment tout le dessus en fait qui est libre, où on peut mettre les mains. Alors qu'une cage en plastique, ça peut être un peu plus compliqué. Donc il faut voilà, quand même une cage assez grande, mais qui n'a pas bien sûr besoin d'être aussi grande que leur habitat normal. Donc là je suis sur une cuve de 50 par 30 cm. Voilà. Après tout dépend aussi de la taille de la portée que vous avez. Donc là on est quand même sur une portée de 7 loulous, ce qui est déjà pas mal. Pour la litière, il faut prendre de la litière de leur habitat. Comme ça, ils ont leurs odeurs, ils gardent leur odeur. Et c'est surtout très important parce que quand on les remet après dans l'habitat, s'ils n'ont plus leur odeur, déjà qu'on va les toucher, donc s'ils n'ont plus leur odeur à eux, l'odeur de l'habitat, eh ben, la femelle peut ne pas les reconnaître et les attaquer. Donc voilà, faut mettre leur litière pour qu'ils gardent leur odeur, ça va les rassurer eux et ça va rassurer la mère quand on va les remettre dedans. Il faut aussi mettre une ou plusieurs cachettes de leur habitat. Moi je préfère en mettre une seule. Voilà. Allez Lou. Oh bah t'es pas peureux toi, hein? Alors. Voilà, donc faut en mettre une pour qu'ils aient un endroit où se cacher. Parce que surtout pendant la première manipulation, ils vont avoir quand même un peu de stress. Donc il faut qu'ils puissent se cacher. Sinon ils vont essayer de s'enfuir dans la litière. Donc ça peut être stressant pour eux parce qu'ils vont pas avoir de vraies cachettes. Et là vous voyez ils sont tous dans la noix de coco. Hein. Donc c'est important qu'ils puissent se cacher s'ils en ont envie. Mais il faut pas non plus, vu qu'on est censé les manipuler, il faut pas non plus qu'on ne puisse pas accéder aux loulous. Donc une cachette c'est bien qui vient de leur habitat, hein, où ils ont l'habitude de dormir, ça peut être bien. Comme ça c'est un endroit qui les rassure. Et où ils ont leur odeur également et celle de leur mère. Voilà, donc là on est sur des loulous qui ont un peu plus de 3 semaines, ils ont tous les yeux ouverts depuis quelques jours. J'aurais pu commencer les manipulations un peu plus tôt, mais c'est vrai que vu que je filme, je voulais vraiment faire cette première manipulation en vidéo et je pouvais pas la faire plus tôt. Mais sinon j'aurais pu commencer il y a 3-4 jours quand tout le monde a ouvert les yeux. Et du coup là on le fait aujourd'hui. Donc là vous aviez plein de loulous qui se baladaient et maintenant ils sont tous dans notre coco. Donc ce qu'on fait au départ tout simplement, c'est de leur proposer nos mains. Bien sûr il faut avoir les mains propres, sans odeur d'autres animaux, sans odeur de savon non plus. Donc si vous avez un savon qui est vraiment le plus naturel possible, avec le moins d'odeur possible, et sinon vous vous lavez les mains et vous attendez un petit peu pour que l'odeur du savon parte. Hop. Hop là. Et puis là, le but c'est de les faire sortir. Alors s'ils ne sortent pas d'eux-mêmes, après vous enlevez la cachette, vous retirez la cachette et puis vous la remettez juste après. Le but c'est qu'ils puissent vous sentir, qu'ils puissent éventuellement marcher sur vous. Donc là on a la petite nutmeg qui était déjà très curieuse dès le départ. Et vous voyez quand il y en a une qui sort, souvent les autres ont tendance à copier. Alors les doves sont un peu plus craintives, elles se demandent un peu plus ce qui se passe. On avait également le petit saphir, donc qui est peut-être un lilas, le petit gris, qui a été également très curieux. C'est celui qui m'est monté sur la main au début. Et le tacheté aussi qui était un peu plus curieux. Et les autres, ils suivaient un peu plus leur vie. La noire se demandait un peu ce qui se passait aussi. Là on sent qu'ils hésitent, mais comme il y en a une qui monte sur mes mains, les autres prennent leur courage à deux patounes et viennent. Il faut vraiment être très patient, il faut leur laisser le temps. Pas hésiter à leur parler, mais vraiment tranquillement. Là je parle presque un peu trop fort, hein, c'est pour la vidéo. Mais faut pas hésiter vraiment à marquer des pauses, vraiment leur laisser le temps de s'habituer, c'est très stressant pour eux. Donc il faut faire ça vraiment calmement et ne pas les obliger à monter dans vos mains. Sachant qu'à cet âge-là, en plus, ils ont des petites dents. Là, ils commencent à grignoter de la nourriture solide, mais ils ne mordent pas. C'est-à-dire que s'ils essayent de vous pincer, ça fera même pas la sensation d'une aiguille. Vous allez sentir leurs dents, mais ça ne vous fera absolument pas mal. Donc, il faut vraiment pas hésiter à les laisser venir sur vous
mais toujours en restant dans l'habitat par contre, hein. Si jamais il y en a un qui essaye de grimper là sur mon bras, bien sûr je le ferai redescendre parce que là ça peut être très dangereux. C'est un âge où ils sont vraiment extrêmement rapides et comme ils peuvent avoir peur, vu que c'est nouveau pour eux, bah, ils peuvent tout d'un coup détaler. Moi je connais pas encore leur caractère, s'ils sont du genre à revenir dans leur habitat quand ils ont peur ou à sauter n'importe où. Donc il faut vraiment faire attention et rester dans l'habitat. Chaque chose en son temps. Et petit à petit ça se fait de toute façon. Allez loulou. Bon bah on a toujours les mêmes qui viennent. On a le petit gris tacheté. Voilà. Et qui se balade. Voilà, qui essaye de grimper. Bon là vu que j'ai pas de vêtements c'est un peu plus compliqué. Un loulou. Allez, le petit lilas. On sort. Mais oui. Alors faut savoir aussi que dans les portées, il y a toujours ce qu'on appelle un leader. Donc on ne parle pas vraiment de dominance dans les portées, mais il y a toujours une gerbille qui mène un peu le groupe. Et en fonction de ce leader, eh bien les autres gerbilles vont être plus ou moins craintives ou sociables en fonction de comment sera le leader. Donc là j'ai pas encore trouvé qui c'était. Mais voilà, si jamais c'est un des trois sociables, ça peut être très bien pour réussir à inciter les autres à venir davantage. C'est un peu tôt pour qu'il y ait un leader, hein, parce que bon, tant qu'ils n'ont pas les yeux ouverts, il n'y a pas encore vraiment d'interaction entre eux, donc ça peut mettre encore un peu de temps à se mettre en place. Mais voilà, c'est bien de pouvoir identifier qui est le petit chef de la portée pour essayer limite de plus interagir avec lui pour que les autres copient. Et voilà. Hop, bon, là on va forcer un petit peu les choses. Donc il y en a un petit peu qui sont sortis, hein, vous avez vu, ils sont venus. Alors vous pouvez aussi, suivant l'odeur que vous avez sur les mains, voilà, frotter un petit peu vos mains avec leur litière, comme ça vous aurez leur odeur sur vos doigts. Les loulous! Je sais pas si on les voit bien, mais ils sont, voilà, tous ici. Coucou, mais oui. Allez, on descend les loulous. Bah oui. Là je vais leur enlever juste un petit peu. Et je leur remettrai après, je verrai en fonction de leur comportement. Parce qu'il y en a plusieurs que j'aimerais bien manipuler un peu plus, genre la noire et l'argenté golden. C'est vrai que même quand je mettais la main dans l'habitat comme par hasard, c'est les deux qui restent dans la noix de coco. Quand je mettais la main dans l'habitat avec les parents pour essayer juste de donner de la nourriture, voir comment ils réagissaient, quand je montrais mes mains dans leur habitat, souvent ils venaient pas. Donc voilà, donc c'est les deux qui restent dans la noix de coco. Et bien sûr, ça ne veut absolument pas dire que plus tard ils vont être mordeurs, associables, tout ça, hein. C'est juste une première approche. Et comme toujours, on leur laisse le temps de venir. C'est vraiment à faire hop, calmement. Et on remet hop, la main. Alors vous pouvez soit la mettre voilà, comme ça au sol directement et vous faites rien. Voilà, juste vous les laissez venir, vous sentir. Vous essayez pas de les manipuler. Et au fur et à mesure, quand ils vont voir que leurs frères et sœurs montent sur vous et qu'il ne se passe rien d'horrible, que vous n'essayez pas de les manger, les autres, les plus timides, vont finir par venir d'eux-mêmes. Hein, le loot. Et ça se fait vraiment petit à petit. Alors il y a parfois des gerbilles qui ont vraiment peur. Et dans ce cas-là, il faut y aller un peu plus mollo, il faut vraiment prendre le temps. Surtout pas les brusquer. Parce que ça pourrait au contraire les rendre encore plus craintifs, parce que vous ne feriez que confirmer que vous êtes dangereux si vous essayez de les attraper, de les forcer en fait. Alors que si vous les laissez prendre confiance petit à petit, elles vont venir. Donc là globalement ça va hein, quand même. La noire, j'ai pas l'impression qu'elle soit trop venue. Vous pouvez aussi mettre votre main comme ça en fait. Ça permet aux gerbilles de passer entre vos doigts, de passer sous vos mains, et ça les habitue à ce que vous ayez votre main au-dessus d'eux. Alors en soi, ça n'apporte rien de spécial, mais c'est le fait qu'elles aient l'habitude d'avoir vos mains vraiment autour d'elles pour voilà, ne pas avoir peur pendant les manipulations. Et puis ça les fait grimper, voilà. Vous voyez là, ils sont vraiment tous autour de ma main, c'est comme un nouveau jeu pour eux, ils passent entre les doigts, ils creusent.
Ah bah voilà la petite noire. Coucou toi. Elle a vraiment une petite tête, elle est trop mimi. Et si vous avez de la chance et qu'ils sont fatigués, et ben peut-être qu'ils s'endormiront sous votre main. Moi ça m'est déjà arrivé que toute la portée se couche sous ma main et s'endorme comme ça. Voilà, bon il y a bien un moment donné après où il faut enlever la main, hein, mais c'est très mignon quand ça arrive. Donc ils peuvent bien sûr essayer de vous gratter, de vous grignoter les doigts. À cet âge-là, faut laisser faire. Vraiment, quand c'est la première manipulation, ils vous découvrent. Et comme je vous dis, ils ne peuvent pas vous faire de mal. Parce qu'ils ont vraiment des toutes petites dents, des toutes petites griffes. Donc il faut vraiment les laisser faire. Un Lilio. Ma vie. Donc là, ça se passe vraiment bien. Parce que même les plus craintifs, là, ils sont là. Ils viennent voir. Voilà, une petite dove. Un peu par contre, ouais, tu redescends. Voilà. Et vous voyez quand même que tout de suite, ça peut prendre vite peur. Hop. Il faut faire attention. Alors, la petite argentée golden qui était aussi peureuse au début. Voilà. Et la petite noire qui, au fur et à mesure, vient. Alors là, ils fouillent aussi. Vous les voyez fouiller parce que vu que c'est leur litière, et ben, il y a de la nourriture aussi. Donc, vous les verrez peut-être grignoter de la nourriture. Parce que moi, j'ai pas un bol en fait où je mets la nourriture. Je le dispatche toujours dans l'habitat. Comme ça les fait fouiller justement dans la litière. Ça les fait travailler, voilà, c'est pas mis à disposition directement. Et comme ça leur prend un peu plus de temps pour manger, ça les occupe, voilà. Un louloute. Bah oui, non, tu montes pas, Pépette. Bah oui, t'as vu, c'est moi. Un louloute. Bah oui. Regardez-moi ces bouts de chou là. Hein? Donc en fait, quand vous faites ça, en gros, votre main remplace la cabane qui était dans l'habitat. Parce que là, clairement, si je remets la noix de coco, il y a une chance sur deux qu'ils retournent tous dans la noix de coco et que ma main à côté, ça n'a plus aucun intérêt pour eux. Un loulou, bah oui, petite bête. Bah alors. Donc là, vous avez la... Oh bah alors, ça se chamaille. Allez loulou, alors. Bah oui, ils sont tous là. Hein, coucou. Eh bah. Eh bah, eh bah. Donc quand vous avez, bon là il n'y en a pas, mais si vous avez vraiment une gerbille très craintive, faut surtout pas hésiter à manipuler, à mettre votre main à côté, donc pas essayer de la toucher, et faire en sorte que les autres viennent sur votre main, et que la petite gerbille craintive voit ça, et petit à petit, normalement, elle devrait se dire que elle non plus ne risque rien si les autres viennent. Mais dans tous les cas, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, après vous pouvez mettre vos mains comme ça, un petit peu au-dessus du sol. Jamais très haut et surtout, vous ne remontez pas vos mains. Il faut toujours que les gerbilles aient la sensation d'être en sécurité et de pouvoir descendre de vos mains tout le temps en fait, en toutes circonstances. Il ne faut pas qu'elles se disent qu'elles sont coincées, que vous allez remonter vos mains ou voilà, que ça puisse être un danger pour elles. Toujours qu'elles puissent être... qu'elles puissent se sentir en sécurité et libres de leurs mouvements. Un pépette. Alors suivant comment ça se passe, vous pouvez les manipuler un peu tous les jours. Après la durée, ça va dépendre aussi d'elles, parce que si elles sont fatiguées, peut-être mieux les remettre dans l'habitat. Après si elles sont fatiguées, c'est aussi plus simple de les manipuler, parce qu'elles vont se laisser plus facilement faire. Voilà, après c'est à vous de voir. Surtout ne pas prendre les parents quand vous faites ça, parce que la mère par instinct va vouloir les protéger. Donc déjà elle, ça va la stresser. Si vous la mettez dans cet habitat-là, là si je l'avais mis ici, elle aurait couru partout, elle aurait vraiment fait n'importe quoi, elle aurait essayé de sauter pour sortir du petit aquarium. Et du coup les petits auraient été très stressés parce qu'ils auraient senti que leur mère était stressée. Donc faut surtout pas mettre les parents. T'as un chapeau toi? Et voilà, parce que la mère sera quand même moins stressée dans son habitat, même s'il n'y a pas ses petits, plutôt que là, dans un autre habitat, avec ses petits. Elle va les faire stresser eux, elle va stresser elle. Donc voilà, vaut mieux vraiment prendre juste les petits, surtout que si elle veut les protéger, elle peut vous mordre. Pas par méchanceté, hein, mais vraiment juste par instinct de protection.
Et même si c'est une femelle très gentille, voilà, quand un animal a des petits à protéger, c'est pareil pour ceux qui ont des éleveurs, enfin pour ceux qui ont des élevages de chiens par exemple, les chiennes changent de comportement avec l'humain quand elles ont des portées. Eh ben, oh bah toi t'es curieux, hein loulou? Bah oui, alors, petit loulou. Du coup, on a le petit saphir slash lilas, hein. Je sais toujours pas pour l'instant, je pense que je vais l'appeler saphir pour l'instant, mais on verra plus tard si c'est un saphir ou un lilas. Mais donc on a le petit saphir, le saphir tacheté et la petite nutmeg qui sont vraiment très curieux, très aventuriers. Alors je vous avais dit que les gerbilles, souvent je les classais en 3 catégories. Quand je fais des manipulations, voilà, vraiment pour les gerbilles jeunes, hein. Après ça évolue par la suite. Mais au tout début, donc j'ai ce que j'appelle les gerbilles très sociables, aventurières, voilà, donc c'est, comme je vous disais, la nutmeg, le saphir et le saphir tacheté. Ça va être des gerbilles qui, ah bah tu vas t'y mettre toi aussi, qui voilà, dès qu'on met les mains, elles viennent dessus, elles nous sniffent, voire elles essayent de mordiller, voilà, elles interagissent et elles n'ont pas peur. Ensuite, il y a les gerbilles qui sont neutres, en fait, qui s'en fichent, c'est-à-dire que vous allez mettre vos mains, elles vont éventuellement vous sniffer un petit peu, puis elles vont partir. Voilà, elles vont pas vraiment démontrer d'intérêt pour vous. Ils sont tous en train de manger là. Mais elles vont pas avoir peur non plus. Et celles-là, le but c'est de leur montrer que vous pouvez être intéressant et que ça peut être cool de vous monter dessus. Voilà. Hop, et le doute. Et ensuite, il y a ce que j'appelle les gerbilles craintives, donc c'est celles qui ont peur, qui, dès qu'elles vont vous sentir, vont aller se cacher. Dès que vous allez mettre vos mains, tout de suite, elles vont avoir peur. Voilà, bon, les gerbilles craintives, quoi. Donc celles-là, comme je vous disais, le but, c'est de surtout y aller tranquillement, de ne pas les stresser, parce que ce sont des gerbilles de base qui sont stressées, qui ont peur. Donc il faut les laisser venir et surtout utiliser les gerbilles de la catégorie aventurier pour faire comprendre à ces gerbilles peureuses que vous n'êtes pas méchant et que si les gerbilles aventurières viennent sur vous et que elles sont toujours en vie, qu'elles ne se font pas manger, que tout va bien, et au fur et à mesure les gerbilles craintives se disent que elles aussi peut-être elles peuvent venir. Donc ça peut mettre quelques séances de manipulation, parfois même à la deuxième c'est réglé. Et parfois c'est un peu plus long, ça dépend. Ça dépend du leader, comme je vous ai dit, parce que si le leader c'est une gerbille aventurière, il y a toutes les autres qui vont la suivre. Et à l'inverse, si la gerbille leader c'est une craintive, ça peut être un peu plus long, voire ça peut être vraiment compliqué d'apprivoiser les gerbilles. Tout dépend aussi du nombre, parce que j'ai déjà eu une portée, pour vous donner un exemple, où il n'y avait que 2 petits, et les 2 étaient craintives. Donc ça a vraiment été compliqué pour cette portée et j'ai jamais réussi à les apprivoiser vraiment comme je le fais pour certaines et comme ça sera le cas pour ici. Je me ferai vraiment pas de soucis pour eux. Là ça va être une bonne portée. Donc voilà. Oh bah alors, elle a eu peur là. Elle vient d'essayer de se cacher sous la litière. Un louloute. Alors. Donc surtout voilà, quand vous avez une gerbille qui a peur, vous la laissez tranquille. Surtout pour une première manipulation, après plus tard quand la gerbille vous connaît, ça peut au contraire la rassurer de vous sentir ou de vous entendre parce qu'elle a confiance en vous, mais là c'est trop tôt, je peux pas aller la voir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Faut pas que les séances durent trop longtemps non plus. Et comme vous voyez, là j'ai ma main dans l'habitat, mais je cherche pas forcément à les manipuler. Bon là elles sont en train de manger, donc elles s'intéressent pas trop à moi. Mais ça peut être bien, voilà, juste de mettre la main et qu'il n'y ait pas forcément d'interaction, ou juste qu'elle passe à côté, qu'elle vous sniffe et puis qu'elle s'en aille. Juste pour qu'elle s'habitue à votre présence, sans qu'il y ait forcément une interaction, quoi. Qu'elles se disent pas à chaque fois que vous mettez la main dans l'habitat que forcément elles vont se faire manipuler, parce que peut-être elles n'aiment pas trop ça non plus. Ça dépend aussi de chaque individu. Donc ça peut être bien, voilà, juste de les habituer à ce qui est votre main dans l'habitat, mais sans forcément toujours vouloir les manipuler.
Après, si elles viennent, bien sûr, faut en profiter. Hein. Allez, loulou. Mais c'est vrai que là, ils sont en train de manger. Bon, ils sont restés où j'avais mis ma main au départ. Ah, louloute. Bah oui. Eh bien oui. Là, ils sont encore en mode petit porte-clés, comme j'appelle ça. Donc en mode petite boule de poil avec une petite queue. Mais petit à petit, ils vont s'affiner. Et ils vont perdre leur côté petite boule. Allez, louloute. On a notre mec qui est en train de s'endormir là. Ah, louloute. Hop. Oh, bah alors elle est pas contente. Je sais pas si on l'entend bien. Oh, elle va sauter. Je sens que t'as pas envie, voilà. Je sais pas si on a bien entendu les petits couinements parce que la caméra est un peu loin d'eux. Oh, bah alors, c'est quoi cette tête? Non, là pour l'instant, ils ont pas trop envie. Voilà. Vous voyez, j'approche les mains, mais ils aiment pas trop. Donc c'est encore, faut faire attention. C'est encore tôt, on va dire, pour vraiment les manipuler. Plus tard, vous me verrez vraiment les manipuler comme ça ici. Mais là, c'est un peu tôt et puis ils sont quand même fragiles. Ah, loulou. Ma vie. Oh, toi, t'es vraiment un aventurier. Hein. Ma vie. Mes vies. Alors. Ah, la petite louloute. Et bien alors. Ils sont en train de lécher ma main. Donc, je pense qu'ils ont soif. Alors là, je fais attention parce que elle, voilà, parce qu'elle ne saute pas trop. Donc là, vous avez le petit tacheté là qui me léchait. Il doit lécher ma sueur, je pense. Parce que dans la sueur, en fait, on a c'est salé, en fait, on a des sels minéraux, tout ça. Et il se peut que les gerbilles vous lèchent, en fait. Voilà, c'est normal. Les adultes aussi le font. Hein. Mais il faut faire attention, si elles vous lèchent, ça peut aussi vouloir dire voilà, qu'elles ont soif. Il faut faire attention qu'elles aient bien de l'eau. Un louloute. Tu viens? Alors, t'avais peur au départ? Hein? Et ben alors, t'as soif? Ah, là j'ai senti ses petites dents. Je demande si ça se mange. Et vous aurez peut-être l'occasion, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, mais vu que je vais... Oula, doucement toi. Vu que je vais garder des petits, donc je vais garder au moins les deux petits gris là. Donc je pourrais vous montrer vraiment leur évolution, même plus tard. Hein, parce que le sevrage c'est à 8 semaines. Là ils en ont bientôt 4, 3 et demi. Mais vu que je vais en garder, bah, je vais pouvoir vous faire des vidéos même après le sevrage. Donc vous me direz si vous voulez des vidéos des loulous au fur et à mesure, quand ils vont grandir. Allez louloute. Là on sent qu'il y en a... Là la nutmeg, là, elle est en train de dormir. Hein. Ou d'essayer, du moins. On sent que là, ça se fatigue un petit peu. Quand il se fatigue comme ça, vous pouvez essayer éventuellement voilà, de mettre votre main en dessous. Il y en a qui peuvent venir dessus. Hop. Alors surtout aussi, vous faites pas ça avec la fenêtre ouverte dans la pièce. Parce que ça fait des courants d'air, même si c'est en été, voilà. Et voilà, faut faire attention, les courants d'air, ça peut vite leur faire prendre froid. À cet âge-là, ils n'ont pas encore de système de thermorégulation. Donc voilà, faut faire attention parce que là, il y a vraiment tout le dessus de l'aquarium qui est ouvert. Il est vraiment en train de me lécher lui aussi. Bon, au moins, ça permet qu'il s'imprègne vraiment de mon odeur. T'es chou, loulou. Belle heure. Et bien, en plus, c'est un âge où ils vont bientôt boire à la gamelle. Enfin, moi, j'ai une gamelle. Après, si c'est un biberon, ça marche aussi, tant que le biberon est à leur hauteur. Mais c'est un âge où ils vont commencer à aller lécher un petit peu la surface de l'eau. Mais on est encore surtout l'alimentation au lait. T'as vu? Alors. Et bien, et voilà, il y en a un qui est monté. Du coup, elle aimait des patouilles.
on a quand même 3 petits aventuriers. Et le reste, je pense qu'on peut dire 4 neutres. Même si au début, on avait voilà, le noir et l'argenté golden qui étaient un peu peureuses. Mais à force, ça va. C'est pas ce que j'appelle peureux, quoi. J'en ai vraiment eu, où dès que j'approchais, ça se mettait à courir dans les coins, à sauter. C'était quelque chose. Et ça peut être aussi dû au caractère des parents. C'est pour ça que quand on fait de la repro, on sélectionne vraiment les parents en fonction de différents critères, dont le caractère, parce que si les 2 parents sont très peureux, agressifs envers vous, et ben les petits, par défaut, le seront aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus leur enlever ce comportement, mais ce sera plus compliqué, et ça sera très compliqué de les manipuler après dans l'habitat avec leurs parents. Parce que bien sûr, plus tard, on peut bien sûr les manipuler avec leurs parents. Non mais toi tu montes pas plus haut. Pas aujourd'hui. Un loulou. Eh ben. Eh ben. Hein? Oh, c'est tout mignon ça. Si je mets ma main comme ça, est-ce que tu vas en dessous? Ou pas? Un loulou. Et ce qui est bien aussi comme ça quand ils se frottent sur vous, c'est que du coup, ils vous déposent un peu de leur odeur sur eux, sur vous. Et du coup, s'il y a une autre gerbille qui passe par là, et ben elle va sentir l'odeur de ses frères et sœurs sur vous, et ça va la rassurer aussi. Hop. Eh ben, je t'ai fait peur. Vous voyez, juste un petit bruit, ça peut tout de suite les mettre en alerte. Un louloute. Ça va, t'as moins peur, toi? Oh, on sent qu'elle a pas envie quand même, hein. Alors, toi t'avais un peu peur au départ, là t'essayes de me grignoter. Ça va? Hein? Bon, la noire est peut-être un peu craintive. Je verrai la prochaine manipulation. Parfois, il y en a voilà, qui sont craintifs la première fois parce que c'est stressant aussi pour eux, il n'y a pas leurs parents, voilà. Mais la deuxième fois, parfois, c'est réglé. Hein. Eh ben, c'est moi que je vais faire de dos, ma parole. Tu me laisses te prendre ou pas? Eh ben. Eh ben, eh ben. Donc là, on est à un âge où il y en a qui montent tout seuls, mais qui veulent pas encore se faire manipuler involontairement, j'ai envie de dire. Donc quand je les attrape, à chaque fois, ils veulent pas. Mais petit à petit, ça va venir. Hein. Ah, loulou. Bah oui. Et toi, là, qui étais un peu plus... T'es un aventurier, toi aussi. Ah, loulou. Regarde, là. Dis bonjour. Hein? Petite crevette. Oh, j'ai réveillé les pupettes. Alors. Donc là, dans les doves, on avait un mâle et une femelle. Donc là, c'est plus possible de les différencier pour l'instant. Je pourrais le refaire un peu plus tard, quand les appareils génitaux seront présents. Enfin, disons que quand les petites testicules vont descendre, hop, et que ça apparaîtra vraiment à l'extérieur des loulous, et qu'on pourra faire la différence. Hop. C'est pour ça que c'est important de le faire. Regardez ça, c'est pas trop mignon, cette petite bouille là. Un louloute. Bah oui. Hop. Ouais, donc je disais, c'est pour ça que c'est important de les sexer à leurs 10-12 jours, quand c'est vraiment facile de le faire. Parce qu'après, là, à cet âge-là, ils ont plein de poils partout. Et c'est un peu plus compliqué. Après, il faut attendre leurs 6 semaines pour vraiment faire la différence sans se tromper. Et alors? Et les loulous? Et bah. On sent que là, notre Meg, elle se demande où est-ce qu'elle peut se mettre. Ah, répète. Alors. Et bah. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, avant de les remettre dans l'habitat dans leur habitat où il y a leur mère, c'est de frotter les petits un petit peu avec leur litière pour qu'ils regagnent un peu de l'odeur de leur portée, l'odeur de leur habitat. Parce que là, je les ai pas manipulés beaucoup, mais un petit peu, et forcément, il y a un peu de mon odeur sur eux.
Et ça, la femelle, elle peut le sentir. Et suivant les femelles, il y en a qui vont être très réactives. Il y en a qui vont juste les sentir et les nettoyer. Et d'autres qui vont au contraire les attaquer. Dès qu'elles vont sentir une petite odeur différente, ça va partir en freestyle. Et la femelle peut tout simplement tuer les petits, hein, même à cet âge-là. Si elle sent une autre odeur, pour elle, ça sera plus son petit, ça sera un intrus. Donc voilà, autant pas se poser la question dans quelle catégorie est la femelle. Et frotter un petit peu les petits. Donc après, ça peut être juste ça, hein. Voilà, c'est vraiment juste pour leur remettre un peu leur odeur, voilà, sur tous les loulous. Je les ai enterrés. Ah loulou, ma vie. Voilà, c'est vrai. Mais vraiment, vous faites doucement, hein. Faut pas non plus leur faire du mal avec le chanvre ou... Eh, ça suffit de grignoter, toi. Je fais ma vidéo. Alors, c'est quoi ça? Hop, bah, du coup, j'ai réveillé tout le monde. Voilà, donc c'est juste histoire de leur remettre un peu de leur odeur sur eux. Hop. Voilà, donc là, je vais juste les attraper pour les remettre dans l'habitat, mais je vais pas les manipuler plus. C'était vraiment juste une première manipulation. Et ça peut être fait tous les jours. Voilà, ça peut être 15-20 minutes, ça dépend aussi des loulous. S'il y en a qui sont stressés, faut pas le faire trop longtemps. Parce que ça va au contraire les stresser encore plus. Mais là, tout se passe bien. Donc il n'y a pas de souci. Et voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que cette vidéo là en fait je vais la partager comme voilà suite des aventures des loulous, hein, dans la playlist sur toute la portée, mais je vais aussi la partager en vidéo apprivoisement des petits. Alors je ferai peut-être une compile de plusieurs vidéos, je sais pas, mais voilà, vous aurez peut-être des doublons sur la chaîne, donc ne vous étonnez pas, parce que du coup ces vidéos là je vais aussi les utiliser pour d'autres vidéos sur comment apprivoiser des bébés gerbilles par exemple. Donc ne vous étonnez pas s'il y a du recyclage de vidéos, c'est normal. Voilà. Allez loulou, bon, on va aller les remettre. Bah, je vous remercie d'avoir regardé. Mettez une petite patoune bleue sous la vidéo si elle vous a plu. La prochaine vidéo, je ne sais pas quand ça sera, sûrement mercredi, hein, je pense qu'on va faire ça à chaque fois. Ça va être mercredi et le week-end. Et du coup, bah, les prochaines vidéos, ça sera encore de la manipulation qu'on va faire. Après, moi, je vais quand même les manipuler entre temps, hein. Je vais pas les manipuler que 2 fois par semaine. Sinon, ça va être un peu juste. Mais vous pourrez suivre l'avancement et l'évolution de la relation que j'aurai avec les petites gerbilles. Et bien sûr, vous les verrez grandir, ça va être génial, parce qu'ils sont encore tout petits. Et voilà, si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas dans les commentaires. Et bah, je vous dis à une prochaine pour la suite des vidéos des loulous. On a dépassé le cap des 1000 abonnés, alors je vous remercie grandement pour ça. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager les vidéos si vous pensez qu'elles peuvent aider ou plaire à d'autres personnes. Ça fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas, voilà, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à une prochaine pour la suite des aventures des petits loulous. Salut à tous!